Place à l'actu décalé de ce matin 20 mars 2023. L'idée agite l'opinion depuis peu alors que Patrice Talon bouclera son second et dernier mandat en avril 2026. Nombre de caciques du pouvoir appellent à un troisième mandat pour le chef de l'État. La presse en parle d'ailleurs abondamment ce matin. On reviendra très certainement sur quelques titres parus à la une des quotidiens ce matin. Vos avis nous intéressent, chers amis, sur le sujet. Les appels au 96 76 68 68. Laurent, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour, Ahmed Arikpa. Un sujet donc qui agite l'opinion publique depuis quelques jours. Les réactions sont diverses et variées. D'ailleurs, Modeste Ondekmondi, qui est le community manager, vous savez, du groupe de presse, me fait signe déjà qu'on a beaucoup de réactions du côté du Meta. Pour ce qui est donc du direct de l'émission sur Facebook, des réactions dont on donnera lecture dans un court instant. Laurent, réaction. Oui, je crois que la constitution du Bénin est bien claire en la matière. Le chef de l'État a 2 mandats à faire et bien évidemment appeler à un 3e mandat, c'est contre nature, en tout cas en la matière. Puisque Patrice Talon, c'est comme une invitation à violer la Constitution. C'est un appel à la violation violente de la Constitution. À une violente violation de la Constitution. Donc, je crois que ceux qui se hasardent sur ce terrain, il faut peut-être commencer par analyser les personnages qui ont commencé à prendre la parole en la matière. Je crois que pour la première personne qui avait commencé ce débat, c'était bien Bertin Covey, bien évidemment. Et on sait bien, dans une certaine mesure, ce que ce monsieur a connu comme déboire par le passé avec le régime en place. Et donc, tous les moyens sont bons pour continuer à bénéficier de la grâce de ce pouvoir en place. Et donc, par conséquent, on peut se permettre tout pour toute l'histoire de plaire dans une certaine mesure. Quand on finit de dire ça, il faut voir le second personnage, ou deuxième, dans l'autre, ils sont deuxième et troisième. Jacques Mégan, maître Jacques Mégan, qui s'impatiente depuis 2016, parce qu'en réalité, peu ou prou, il a beau travailler, à prendre la parole un peu partout pour montrer que Talon est bon et que Talon est peut-être un demi-dieu sur terre et que Talon est ci, Talon est ça. Malheureusement, ça prend du temps pour qu'on le puisse le caser. Peut-être que... Vous voulez parler de nomination. Dites les choses de manière tout à fait claire. Donc, peut-être que ça prend... Parce qu'il y a d'ailleurs un quotidien qui en a parlé en fin de semaine passée. Voilà, ça prend du temps et que comme ça prend du temps, peut-être qu'il a estimé, et d'ailleurs que le chef de l'État a dit qu'il ne fera pas le remaniement, et donc peut-être qu'il a compris qu'il n'a plus peut-être de cartes à jouer dans ce système, au niveau du gouvernement. Au niveau de ce second mandat, et donc appeler à un 3e mandat, peut-être que ça soit sa chance, peut-être. C'est peut-être cette manière de voir les choses. Et quand on finit de dire ça, il faut voir le 3e qui n'est jamais constant dans tout ce qu'il dit. Je veux parler de l'autre Renaud, qui aujourd'hui a rencontré Allah en prison, est devenu Abdou Razak, bien évidemment. Mais il faut analyser les prises de position de ce monsieur depuis, déjà même sur Boni Yahi jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été constant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vacille au gré du vent. Je dirais, je suis tenté de dire un papillon qui se jette sur la première fleur qu'il voit, et puis après, finalement, quand il finit de prendre le nectar, là, après, il essaie de désavouer cette fleur, en tout cas cette plante, c'est pour dire, bon voilà. Comparer ce matin l'autre Renaud à une abeille qui va de fleur en fleur. Oui, mais l'abeille, c'est même mieux, parce que l'abeille nous donne au moins du miel après. Je parle de papillon, en réalité. L'abeille, au moins, quand ça va de fleur en fleur, à la fin, nous avons du miel qui nous fait du bien. Mais le papillon, après, on dirait que les ailes sont colorées, ça peut faire jouer les enfants, finalement, ça nous apporte. C'est vrai que dans l'écosystème, la biodiversité, ça apporte quelque chose. Mais je vais parler concrètement de ce qu'on... En fait, moi, je pense que c'est un papillon qui cherche le nectar un peu partout. Dès qu'il a le nectar quelque part, il s'envole. Il trouve que c'est une bonne plante, dans une certaine mesure. Et puis après, il disparaît et il pense que l'arbre, là, c'est pas de mauvaise qualité. On a pu voir un peu comment il se comporte. Alors, quand on regarde un peu et qu'on fait la somme de ces 3 personnages, on se pose la question de savoir, et que ces personnages ne soient pas interpellés par le pouvoir en place, ça pose un problème. Ça pose un problème et ça sème une sorte de suspicion dans la tête des Béninois. Parce que les Béninois se disent, écoutez, le chef a dit, je ferai un mandat. Fort malheureusement, le chef, ou heureusement pour les Béninois, ça dépend de votre position.
des gens qui ne sont pas contents vous diront que c'est malheureusement. Et pour moi, peut-être, je dirais peut-être que heureusement ou malheureusement, je ne vais pas donner ma position. C'est un bonheur pour le peuple béninois. De toute façon, oui. Ça se bouscule déjà, hein, Laurent, du côté de la ligne. Je pense qu'on va commencer par recevoir. Oui, bonjour, monsieur. Puis, au fil du temps, on développera. Bonjour, bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. Pardon? Boris. Rodrigue Kessou. Voilà. Rodrigue, d'accord. De Parakou, on vous écoute. Par rapport à ce mandat de parler, le mandat éventuel, normalement, ça ne doit pas être un débat. N'est-ce pas? Parce que si vous vous rappelez bien, ça peut passer au Niger. Mais les deux qui ont suscité le mandat du président présent, qui est en oui. Donc, c'est que parce que ce n'est pas dans la Constitution. Si quelque part vous allez mandat, il faut que la loi, il faut qu'on nous accepte. Sinon, ce n'est pas possible. Mais ça ne va pas être un sujet de débat en temps normal. N'est-ce pas? Si ça aussi, il y a un sujet de débat, c'est comme si on met du sucre dans le cœur des Béninois. D'accord. En tout cas, selon... D'accord. Merci, monsieur Rodrigue. Le candidat ou le président actuel n'a pas dit non. Donc, c'est ça qui a mis d'accord. Le président ne fait pas un seul mandat. Il a dit maintenant pourquoi les gars vont y encore un seul mandat pour celui qui dit non. Merci, monsieur Rodrigue. Merci, monsieur Rodrigue. Bonne suite de journée à vous. Son avis est clair sur le sujet. La constitution béninoise, en tout cas en l'état, ne permet pas donc au président de briguer un troisième mandat et donc il ne sert à rien de continuer à polémiquer autour. Monsieur Anissé Michel. Bonjour, c'est lui. C'est lui. On vous écoute. D'accord. Et moi, je veux demander si tu as envie de faire. Mais bon, je vous le comprends. Ça le comprend. Je veux que ça tienne à ce bon. Pour Diolo, et ouais, elle a tout, on a tout dit. Donc, vous avez un moment de Philadelphie. Oui. Et on va voir. D'accord. D'accord. C'est bon. Merci. C'est entendu. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Pas de troisième mandat, donc, selon vous. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Vous nous appeliez. Pardon, de l'OCOSA. C'est le 96 116 68 68 pour venir réagir par rapport donc à ce troisième, enfin à cet appel à un troisième mandat de Patrice Talon, l'idée qui est agitée dans l'opinion depuis quelques jours. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, Monsieur André de Agblan-Gandan, on vous écoute. Sujet d'actualité le plateau aussi. Bon, on peut voir son Popotier et Jacques Ayadi dans les. Est-ce qu'il a pitié de nous les Béninois? Non, c'est Jacques Migan plutôt. Maître Jacques Migan, vous voulez dire? Est-ce qu'il a pitié de nous les Béninois? Notre constitution a produit deux mandats. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je voudrais demander respectueusement au président de la République de ne pas regarder ceux-là qui savent combattre maintenant. Lui seul, qui sera à la portée de tout cela. Il quelqu'un. Il va avoir un mandat et il doit avoir une constitution, il doit prévoir. D'accord. D'accord. Merci à vous, monsieur André. Il nous appelait de Agblan-Gandan. Il est clair que la constitution béninoise le stipule clairement à l'article 47, en tout cas,
Oui. Alors, il faut préciser que ça, c'est l'article 47, je crois que c'est l'ancienne constitution. L'ancienne constitution. Alors, quand on se réfère à la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la constitution, de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90, portant constitution de la République du Bénin, il faut dire qu'au niveau de l'article 42, c'est bien écrit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, une seule fois, pardon. Alors, la suite, c'est quoi? En aucun cas, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats de président de la République. Donc, tout est dit, en fait. Quand c'est comme ça, et que c'est malheureusement quelqu'un qui est maître, ex-bâtonnier. Et qui est proche quand même du pouvoir. C'est parce qu'on est proche. Quand on est praticien du droit, il faut faire respecter la loi. Et c'est un bâtonnier qui prend la parole et qui dit des choses comme ça. Vous savez, il y a Émergence Info, je ne vous coupe pas, qui titre ce matin, à l'approche du renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, les juristes apôtres du troisième mandat se multiplient. Bien évidemment. Bien évidemment. On peut faire cette interprétation. Justement, c'est pour vous dire tout à l'heure que le monsieur s'impatiente depuis. Et donc, il faut peut-être espérer et toujours continuer à espérer. Mais il faut dire quelque chose pour se faire désirer. Pour se faire remarquer, en tout cas. On va recevoir notre intervenant au 96 76 68 68. Bonjour, bienvenue. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Innocent. Non, c'est pas monsieur Innocent. C'est pas monsieur Innocent. Monsieur Gado de Parakou, on vous écoute, monsieur Gado. Je vous ai dit que tous ceux qui appellent le président Talon, après le troisième mandat, devaient les interpeller tous. N'est-ce pas? Et les traiter proprement. Parce que c'est le problème du pays. D'accord, c'est entendu. Le président Talon devait les interpeller comme l'a fait le président nigérien. Nigérien, d'accord. On doit les traiter en public. D'accord. Merci. Vous voulez qu'on Merci, monsieur Gado. Qu'on fasse des pépés en public? Des propos de monsieur Gado qui rejoignent ceux de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, qui réclame clairement la prison pour maître Jacques Migan, Laurent Roland-Tony. Évidemment, je crois que oui. Bonjour, bienvenue. Allô. Oui, bonjour, merci de vous présenter, monsieur. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Léon Djoko, j'appelle de Comé. Monsieur Léon Djoko de Comé, on vous écoute. Oui, par rapport à ce que vous avez dit ce matin, j'estime que ceux qui appellent au troisième mandat sont en train de vouloir du trouble pour le pays. La Constitution, au moins, prévu 2 mandats. Oui. Et celui qui est là actuellement, lui-même a accepté de faire 2 mandats. Si d'autres appellent encore à ce qu'il modifie la Constitution, en tout cas, pour l'instant, la Constitution n'est pas encore modifiée. Oui, mais c'est tout comme. Appellent maintenant au troisième mandat, c'est des gens qui sont hors la loi. Et en tant que tel, hors la loi, notamment, il faut le traiter. N'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Léon Djoko. Il nous appelait de Comé. Vous savez qu'au Niger, quand c'est arrivé, justement, le président a parlé, par exemple, d'incitation à un coup d'État. Oui. Carrément. Et C'est donc, un coup d'État. les deux jeunes dont il s'agit, eh bien, on fait les rigueurs de la loi. En tout cas, on subit les rigueurs de la loi. C'est un appel à un coup d'État. Parce que la Constitution est claire. Voilà, vouloir un troisième mandat, c'est un coup d'État constitutionnel et qui doit être sanctionné au même titre que un coup d'État avec les armes, bien évidemment, parce que vous ne respectez pas l'ordre normal des choses dans votre pays. Je crois que la Constitution révisée en 2019, ce n'est pas les opposants qui ont voulu, c'est le pouvoir en place qui a voulu. Qui l'a fait, justement. Et personne ne leur a forcé la main pour mettre l'article 42 nouveau dans la Constitution. Justement, et qui est clair sur le sujet. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui. Monsieur Guillaume de Wamé, éteignez le poste téléviseur ou diminuez en tout cas son volume de manière considérable. D'accord. Guillaume de Wamé, on vous écoute. Voilà. Face à ce problème-là, il va falloir maintenant chercher un criminel. Il faut regarder nos politiciens du troisième mandat. On ne vous entend pas très bien, monsieur Vous Guillaume. n'avez pas diminué le volume de votre poste téléviseur. Je pense qu'il y a aussi un problème de couverture. Je dis, hein? Oui. Je dis bien. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez aller. Oui, je dis bien. Oui.
face à cette situation, il va falloir maintenant chercher à cadrer certains politiciens du troisième âge. Troisième âge. Oui. La situation au Sénégal en dit long. L'autre n'est pas du troisième âge. Nous n'avons pas encore fini de soigner les séquelles des choses de 2019 et lui l'amène encore cette histoire. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'il réagit sur les antennes. Vous voulez parler de Maître Jacques Migan, certainement. Voilà. Celui-là qui a pris le pouvoir, moi j'en connais rien, mais je sais quand même qu'il y a le meilleur bas. Il nous amène encore ça là, on n'a qu'à le trouver, le président n'a qu'à le trouver, un poste quelque part où il se repose. Parce que l'autre, on est bien, s'il était dans la photo publique, il doit dire plusieurs années, plusieurs décennies de choses de regret. L'autre, on a dit, il faut se consacrer aux choses, à sa lecture et ou bien à l'activité à la maison. S'occuper des petits enfants. Moi, j'ai D'accord, merci. Monsieur Guillaume, bonne suite de journée à vous à Romain. Réaction de Monique Lénine sur le méta. C'est un bon président par rapport à ce sujet en tout cas. Aubin Talon, avant Septien, qui dit je suis d'accord qu'il fasse le troisième mandat. Patrice Talon est un développeur et un homme de rigueur, ce qu'il faut pour le Bénin. Deodoro J.R. Rompé, troisième ou pas, moi je suis toujours d'accord. L'essentiel pour moi est d'avoir un boulot pour pouvoir encaisser des sommes qui pourront subvenir à mes besoins et celles de ma grande famille. Bonjour, bienvenue. Oui, Très bien, et vous, monsieur? Oui, c'est Sani. Pardon? C'est M. Sani. D'accord. Monsieur Sani, vous appelez d'où? J'appelle tout à l'heure. Allez-y, on vous écoute. Ok, alors, moi, nous avons voté pour le président de la République, mais en plus, quel que soit les méthodes qui se fait actuellement, nous, on ne souhaite pas qu'il fasse ce mandat. Un troisième. Cela est un troisième mandat, parce que cela est anticonstitutionnel. Ce n'est pas bon. Et puis, on ne peut pas diriger le canal actuel. Tout ce que nous devons actuellement là, c'est le canal actuel. Et je crois que lui-même est conscient. D'accord. Donc, voilà un peu. Et il a dit comme le trio, Jacques Midal. Oui. Comme mon ami, votre journaliste l'a dit, Oui, Laurent. il a fait de porter tous ses intérêts. Ce n'est pas la volonté du peuple. Et le résultat des élections législatives actuelles reflète la réalité. Nous connaissons tous la réalité que nous connaissons tous. Donc, on ne va pas dire en principe, troisième mandat, c'est une diète. D'accord. Merci, monsieur Sani. Voilà qui est clair, qui est péremptoire. C'est non, niet. Il ne saurait en être ainsi pour monsieur Sani qui nous appelait de Parakou. Alors, ce genre d'appel, au-delà du fait que oui, on peut se dire que c'est une manière de chercher à se positionner, est-ce que finalement ce n'est pas aussi une manière d'appeler à une autre révision de la Constitution qui porterait à toucher justement à cet article? Oui, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pourquoi il parle de coup d'État constitutionnel. On ne peut pas aller à un troisième mandat sans la révision de la Constitution. Et déjà, vous allez voir que, fort malheureusement, il y a d'accord Soussou qui a annoncé les couleurs déjà de l'installation des députés, en rebondissant sur les propos des démocrates pour profiter pour dire qu'il veut la révision de la Constitution. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Bonjour, merci. monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Moi, c'est Razak Bourema Glazoué. Monsieur Razak de Glazoué. Oui. On vous écoute. Bon, je vous salue pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Merci. Et je voudrais simplement dire que ceux qui appellent à ce troisième mandat sont des projets de la nation. D'accord. Parce que ça ne respecte pas la logique de notre président, le président Talon, qui disait entre-temps qu'il s'était opposé à son ami Talon, l'ancien président Mouriaï, parce qu'il voulait ce troisième mandat. Oui. Donc, je crois que tous ceux qui le font, parce qu'ils ne veulent pas que notre président fasse une fin de mandat en triomphe. Ok. Alors que la loi aussi leur est appliquée en tant que faiseur et sauveur de la nation et de la République technique. Oui. Merci beaucoup, monsieur Razak. Bonne suite de journée à vous à Glazoué. Rosemont Kachi a réagi via Facebook. Bonjour DNTD Vision. Vous voyez combien de fois nos soi-disant cadres induisent nos gouvernants en erreur.
voire corrompent leur cœur pur. Sinon, comment comprendre que des cadres insoupçonnés incitent le président à un troisième mandat? Le tout suffirait-il de se réveiller un beau matin et dire que le peuple béninois veut un troisième mandat pour un président en exercice? D'ailleurs, de quel peuple parle-t-il? Depuis quand ils ont déjà pris la peine de prendre l'avis des Béninois? Je suis vraiment désolé. Pour finir, j'ai une question, pas pour vous journalistes en plateau, mais à tous les Africains. À quand la fin des débats pour les suscitations au troisième mandat? Première question. Oui, je crois que c'est pas nous. C'est pas une question pour nous. Donc voilà. Les politiciens sont mieux placés pour répondre. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a la crainte d'assurer ses arrières qui fait que parfois... L'après-pouvoir. Oui, certains chefs d'État ont tendance à vouloir forcer les choses pour faire un troisième mandat parce que peut-être que pour en approuver les actes, on se demande que ça peut rattraper ou bien ça peut rattraper quelqu'un de sa famille politique. Donc, par conséquent, d'ailleurs, même parfois, les chefs d'État, même parfois, il y en a pas mieux qui ont même bien envie de partir. Oui, mais c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et donc, déjà, comme on a pu le voir, Jacques Migan est un proche de Patrice Talon, qu'on ne veuille pas, même si on sait qu'il a fait à Djavon en 2016 et que par un coup de magie, il s'est métamorphosé rapidement pour se retrouver derrière Patrice Talon. Et déjà, peut-être que c'est des éléments qui font que peut-être Patrice Talon ne lui fait pas confiance pour autant, dans une certaine mesure. Mais s'il a pu faire confiance à des gens qui ont fait à Djavon, peut-être que Patrice Talon, c'est l'acteur politique qui maîtrise mieux votre discours, qui, à partir de votre discours, peut connaître votre personnalité. Donc peut-être que, au vu de tout ça, il essaie de... Il peine à le positionner pour le moment. Maintenant, je disais que déjà, vous avez bien dit, fait de dire que pour faire un troisième mandat, il faut réviser la Constitution. C'est pourquoi je parlais de coup d'État constitutionnel. Parce que déjà, vous allez voir quand les démocrates parlent le biais de leur porte-parole, nous à Tchad a pris la parole dès l'installation des députés à l'Assemblée nationale. D'après ce soir, a pris ce qu'il a dit comme étant un appel à la révision de la Constitution, bien évidemment, pour justifier ce qu'il avait dit par le passé, que Patrice Talon fera 5 ans fois 2 plus 7 ans, et que donc par conséquent, que les députés de l'opposition, s'ils appelaient à une révision de la Constitution, que ça les arrangeait, eux-mêmes pourraient mettre leurs dispositions. Je crois que ça doit être, et c'est pour ça que les démocrates aussi doivent être très très prudents à l'Assemblée nationale, éviter de prendre la parole n'importe comment. Parce que tout ce qu'ils diront n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils seront pris au mot. Et quand ils seront pris au mot, ceux qui veulent un troisième mandat, qui veulent réviser la Constitution, utiliseront leurs propos comme des éléments de preuve, des arguments pour justifier leur forfaiture. Mais je pense que le chef d'État l'a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout Béninois peut avoir des craintes, peut avoir des suspicions, parce que nous avons vu un chef d'État qui dit qu'on peut faire le job en 5 ans, mais qui finalement, on a vu que c'est pas Patrice Talon même qui est entré en scène. On a vu c'est pas lui-même qui est venu montrer en scène à partir de 2019-2020. On a pu voir des jeunes créer telle association, tel groupe de côté, tel groupe pour susciter le deuxième mandat. Pour susciter le second mandat. Donc, est-ce qu'on pourra être épargné de cet état de choses? C'est vrai qu'on voit que l'un des plus proches du chef de l'État reçoit maintenant le soutien des pasteurs. De plus en plus. Son nom revient. Est-ce que c'est lui le dauphin tout trouvé? Bien évidemment, sachant que l'autre a déjà montré ses limites au cours de la dernière élection. L'autre qu'on voyait, que certains voyaient dauphin, a montré ses limites au cours de la dernière élection. Commentaire. Est-ce que c'est celui-là, l'homme de l'ombre, qui viendra? Le plus souvent, c'est difficile pour les hommes de l'ombre de venir d'accéder au pouvoir parfois. Peut-être que ça va être un jeu d'échange aussi. On a pu voir en Russie Dimitri Medvedev avec Poutine. Donc vous pensez à quoi? Mais écoutez, je fais une analyse. On a vu en Russie... La vice-présidente qui devient présidente, c'est ça? Pas ça. L'homme de l'homme peut devenir président. Oui, mais vous savez qu'en son temps, il était justement... Non, c'est pour vous dire quoi? L'homme de l'homme peut devenir président et le président actuel peut devenir vice-président. On a pu voir avec Poutine. Dimitri Medvedev est venu faire le jeu rapidement pour être président. Poutine est retourné dans l'ombre. Et après, il est revenu. Et donc, quand Dimitri est resté là, il a arrangé les choses pour que Poutine revienne. Donc, l'homme de l'homme peut venir prendre le pouvoir et arranger les choses pour que son chef revienne encore. De toute façon, que les Béninois soient prudents. La constitution béninoise ne le permet pas jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas dit que celui qui est président ne peut plus jamais être vice-président. Oui, mais la constitution ne l'a pas dit. Oui, mais à moins qu'on révise la constitution. En l'état. Il peut être vice-président, d'accord, mais pas président. Justement, mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'autre vient président, il révise la constitution. Après, ils vont revoir les choses. Ah oui, vous avez une imagination. C'est pas une imagination débordante. C'est pas une imagination. Je fais l'analyse. Merci.
Merci à vous. Je pense qu'on n'en dira pas plus hein, sur le sujet ce matin. Dynamisme Info, par exemple, à son oreille droite, nous donne à savoir que Patrice Talon devrait recadrer sa troupe. Hein, ce sont les propos de Gafarou Raïdji au sujet donc, de cet appel à un troisième mandat. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi et d'avoir réagi. Monsieur Rodrigue, Monsieur Anissé Michel, Monsieur André, Monsieur Gallo, Monsieur Léon Djoko, Monsieur Guillaume, Monsieur Sonny, Monsieur Razak et à tous les autres qui ont tenté d'avoir la ligne, qui ne l'ont pas eu. On n'oublie pas tous ceux qui ont réagi aussi via le Meta, donc via Facebook. Stop et fin de l'actu décalé du jour. Stop et fin de Matin d'Éden de ce matin 20 mars 2023. On vous souhaite une très belle journée et par là même une très belle semaine en compagnie des programmes d'Éden Télévision. À tout de suite.